Salut, c'est Mickaël. Salut, c'est Jérémy. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui, on va vous parler du jeûne alterné, ou jeûne alternatif, je sais plus comment est-ce qu'il est. Ou jeûne intermittent. Voilà, il y a plusieurs termes un peu si vous cherchez sur Google. Mais on vous mettra aussi un lien en dessous pour que vous ayez plus de détails sur ce qu'on va vous parler aussi. Parce que là, on va surtout vous parler de l'expérience qu'on... Ouais, parce que donc du coup, on le fait tous les deux. Le jeûne alterné, en fait, c'est une période dans la journée où vous n'allez pas jeûner, donc vous n'allez pas manger pendant une période, et c'est minimum 14 heures, c'est recommandé en fait 16 heures. Donc en fait l'idée ce serait, c'est ce que moi je fais par exemple, c'est que je ne prends pas de petit déjeuner le matin, ce que je faisais beaucoup avant, et on nous dit que le petit déjeuner c'est le repas le plus important de la journée. Le problème c'est que ce repas là, il est très sucré et il est très peu nourrissant en réalité, et que j'ai préféré retirer celui-ci que retirer le déjeuner ou le dîner, parce que c'était plus simple pour moi. Et tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de bénéfices derrière, et c'est pour ça que moi j'ai décidé de le faire, déjà pour diminuer le sucre, parce que j'adore ça à la base, et qu'il fallait quand même que je fasse quelque chose pour le diminuer, et que le corps s'habitue, on s'habitue aussi, et que moi le petit déjeuner ne me manque absolument pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Donc voilà, je voulais juste partager ça. Contrairement, bon, c'est notre point de vue, mais pour moi, tout ce qui est les petits déjeuners, c'est le repas le plus important, parce que d'ailleurs, chaque fois que je parle de ça, ma grand-mère, elle est outrée au départ, parce que la télé, les pubs et tout ça, évidemment, et d'ailleurs, j'ai vu des émissions là-dessus où ils disent que c'est une vraie connerie. C'est vrai qu'on nous fait croire qu'il faut manger du sucre. Alors attendez, aussi, là, dans cette vidéo, ne faites pas ce truc-là sans consulter un médecin. Enfin, prenez vos sécurités, tout ça. On fait que vous partagez ce que nous on fait avec le jeûne alterné. Évidemment que ça ne s'adresse pas à des personnes qui sont malades ou des choses comme ça. Oui, bien sûr. Vous voyez toujours votre médecin, on vous fait part que de notre expérience. Donc, comme il dit, moi aussi j'ai arrêté le petit déjeuner. Alors, j'adorais en fait. C'est juste qu'à un moment, naturellement, j'ai commencé à plus avoir trop d'appétit spécialement plus tard dans la journée. Je me suis aperçu que je laissais des pauses comme ça de 16h, 18h, même moi ça me dérange pas du tout, j'ai l'habitude comme ça, pour ne pas manger. Donc depuis la veille par exemple, depuis je sais pas, 22, 23h le dernier repas, jusque le lendemain, en fin d'après-midi, début de soirée, quoi. Moi ça me gêne pas. Et ce que ça apporte surtout, c'est que le corps il arrive vraiment à se digérer à fond bien les repas de la veille, il arrive libérer, comme tu disais, le sucre et tout ça. Je t'ai coupé la parole ? Non. Les toxines aussi, forcément, parce que ça lui laisse le temps, en fait, ça met votre sang en acidose. C'est un principe, je vous parlerai d'un bouquin juste après qui l'explique très très bien. C'est un docteur qui est décédé dans les années 2000, je crois. Et en fait, ça permet à votre corps de renouveler ses défenses immunitaires aussi, c'est constaté, il y a plein de tests qui sont faits. Et c'est vrai que ce qui m'avait intéressé, au-delà du fait que je voulais me débarrasser du sucre, c'était ma santé aussi. On se sent en fait, je me suis senti beaucoup plus léger, ma digestion était beaucoup plus fluide, et j'ai toujours eu en fait, si vous voulez, des douleurs au niveau de l'intestin, parce que comme tout le monde, on mange un peu tout et n'importe quoi. Enfin, moi en tout cas, je faisais partie de cette catégorie de personnes-là. En plus, comme j'adorais le sucre, chocolat, j'en mangeais tout le temps. Ouais, j'aime toujours. Et du coup, j'ai beaucoup moins, voire quasiment plus du tout. Alors vraiment, c'est par petites périodes que j'ai ces douleurs. Auparavant, j'avais des douleurs au niveau de l'estomac, mais de l'intestin beaucoup. Et ça, c'est parti. Donc déjà, la sensation physique de se sentir plus léger, moins douloureux dans le ventre, et le fait que le petit déjeuner ne manque absolument pas du tout, vous vous sentez vraiment mieux, quoi. C'est comme un poids en moins en fait que je me suis enlevé. Donc oui, puis contrairement à ce qu'on pense, je veux dire, souvent on a des boulots où on est assis sur on est au bureau, quoi. Enfin, on n'a pas une activité non plus extrême, on n'a pas besoin d'avoir, contrairement à ce qu'on pense, une alimentation riche pour pouvoir, comme à l'époque, aller au champ et travailler. Alors certains, ils sont peut-être dans des boulots encore comme ça, mais moi, en tout cas, c'était disproportionné ce que je pouvais manger par rapport, l'énergie incorporée par rapport à l'énergie dépensée, quoi. Et à un moment, je sentais que j'avais, à force de faire des soins énergétiques,
de travailler sur soi. Le corps, vous avez tendance à l'écouter de plus en plus, évidemment, et c'est le but quand même. Et à un moment, naturellement, vous allez vers ça. Donc on a fait nos petites expériences à un moment on n'était pas passé par ça directement, mais à éliminer tout ce qui était sucre ou le remplacer par des sucres naturels. Bio. Bio, mais Sucre pas de raffinés. canne. Ouais. Et puis au bout d'un moment, on a carrément laissé le sucre parce que c'était un peu contraignant et pénible en vrai. Et du coup, juste de laisser ce truc-là de au moins, je sais pas, 16 heures. Et donc plus d'énergie finalement, contrairement à ce qu'on pense. Donc bien sûr, on boit de l'eau et tout ça, hein, la période-là, on va pas se restreindre. Hein. Même le café, moi j'en bois. Bon, je pense qu'en fait, en vrai, on pourrait pas trop, normalement peut-être dans ce qu'ils disent. Si, tu peux boire tout ce qui est à base d'eau. Tu peux boire du café, du thé, tant que c'est pas sucré. Ouais, voilà. Bon, en tout cas, vous voyez, vous le réinterprétez. Et en tout cas, c'est vrai que ça libère bien le intestin, tout ça, ça détoxifie. Toi, je sais que tu bois des fois le matin, du coup, le citron pur. Du jus de citron avec de l'eau. Dilué dans de l'eau. Donc, ça permet vraiment d'avoir le corps bien, quoi. Et bon, moi, maintenant, je le fais tous les jours, en fait. Donc, sauf si j'ai envie ou qu'on m'invite à midi manger. Voilà, mais franchement, c'est vraiment bien. Et donc, juste, vas-y, si t'avais... Ouais, juste une chose que je voulais dire, c'est que les personnes qui vont dire « Mais moi, j'arriverai jamais parce que moi, le matin, dès que je me lève, j'ai super faim. » Ou alors, une heure après, j'ai vraiment trop faim, je peux pas m'empêcher. C'est normal parce que comme votre corps, en fait, généralement, ce sont les personnes qui mangent beaucoup de sucre, qui ont très faim le lendemain parce que votre corps, comme vous avez le taux de sucre qui descend, votre corps, il est en manque. Et comme il est en manque, il vous donne la sensation de faim. Mais il y a plusieurs sensations de faim. Il y a vraiment la faim, mange, sinon tu vas mourir, en gros. Soit tu as cette faim due à un manque, voilà. Donc là en l'occurrence de sucre. Le fameux bouquin dont je voulais vous parler, alors c'est un professeur qui s'appelle André Gernez. Alors le bouquin ressemble à ça, ça fait un moment que je l'ai, hein, ça fait vraiment pas mal d'années, donc je vous mettrai des liens en fait en dessous. Le nom du docteur c'est André Gernez. Vous pouvez aller voir sur internet parce qu'il a son site internet. Et donc lui il a fait des recherches et il s'est rendu compte que pour tout ce qui est les maladies dégénératives, cancer, Parkinson, etc. Tout ce qui est Alzheimer, sclérose en plaques et tout ce qui est maladie comme ça. Auto-immune aussi, ouais. Mais pas que. En modifiant sa façon de manger, donc vous avez le jeûne alterné qui permet de mettre le sang en acidose, ou alors vous avez des aliments que vous pouvez sélectionner. L'idée c'est de mettre le sang en acidose pour éviter que les cellules cancéreuses par exemple se développent. Parce qu'il y a des mauvaises cellules en fait dans le corps, comme tout le monde, c'est ce que tu dis, on porte tous un cancer si vous voulez, sauf qu'ils ne se développent pas. Eh bien, pour éviter qu'elles prennent le dessus, il faut en fait rééquilibrer le pH du sang, et ça s'équilibre avec ce que vous mangez. Donc on le sait bien, si vous mangez que des brocolis par exemple, il y a très peu de chances pour que votre corps il soit, on va dire, trop gras, il sera en acidose. Après il y a un juste équilibre, hein. Donc ça c'est pareil, hein, pour les personnes qui vont lire ça, qui voudraient essayer de faire ce régime, c'est... En fait, il le propose, c'est comme un régime que vous faites sur un mois et vous le faites pour le faire une fois par an. L'âge idéal, c'est 25-30 ans, quoi. Pour prévenir, en fait, c'est préventif, c'est pour éviter. Et ils ont plus de 95% de réussite sur les tests qui ont été faits à l'époque dans les années 80-90, quoi. Mais là, c'est sur les maladies, ton truc. Hein. C'est pas le jeûne... c'est un régime, là, plus que le jeûne alterné. Ça, c'est un régime, mais il parle du jeûne aussi. Et c'est l'idée de mettre son corps en acidose pour renouveler les défenses immunitaires, pour éliminer les toxines. En fait, je le présente simplement parce que c'est le même principe, c'est pour vous dire que le jeûne alterné c'est bien, et sélectionner votre nourriture par la suite c'est bien aussi, quoi. C'est sûr que le sucre, on n'en a pas besoin, et vous pouvez changer le sucre blanc, raffiné, déjà par le sucre de canne, et vous pouvez aussi changer quand vous... Alors après, c'est en fonction, chacun fait comme il veut, mais vous pouvez sélectionner des produits. Moi par exemple pour la farine, je prends de la farine de blé comme tout le monde, mais aussi de la farine d'épeautre, de petite épeautre. Et par exemple, quand je vais faire des crêpes, je vais prendre plutôt cette farine-là. C'est la farine la plus riche qui existe. Et elle est, comparée au blé, elle a beaucoup plus de vertus. Et elle est bonne pour la santé. Voilà. C'était juste en fait pour ajouter, je voulais ajouter juste... Non, mais c'est bien. C'est un équilibre, en fait, si vous voulez, c'est un ensemble. Le petit déjeuner, vous n'en avez pas besoin, et vous pouvez modifier 2 ou 3 choses dans votre quotidien pour que votre corps soit en bonne santé. Et puis, bon, nous, après, à un moment, vous voyez, on testait un peu tous ces trucs, à enlever tout le sucre et tout. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous disais que c'était un peu chiant, oui. Parce qu'il y a un moment, nous, on voulait aussi vivre, quoi, vous voyez. C'est-à-dire qu'on vit quand même en 2019, on prend soin de nous intérieurement, on travaille... et à un moment, c'était
faut faire attention quand on fait les courses, faut attention quand tu fais les recettes, quand tu sors dehors, qu'est-ce qu'ils mettent dans les plats, les restaurants, les machins. C'était un peu chiant. Donc on s'est dit, bon bah voilà, ça c'est, on va pas à l'extrême d'une pureté, on cherche pas à être complètement... le corps, il sait quand même se renouveler s'il est heureux, quoi. Ouais, ça c'est notre principe. Et donc du coup, le jeûne alterné, c'est une bonne alternative justement pour réussir un peu à accumuler un peu les deux. Donc je fais pas spécifiquement attention le soir à base de desserts chocobon et compagnie, mais le corps, je sais que le lendemain il peut un peu se renouveler. Donc j'ai pas dit que c'était un truc 100%, les nutritionnistes ils vont péter les plombs, mais c'est déjà un pas. Et là, juste pour dire les bénéfices un peu qu'ils ont captés, et on vous mettra le lien si vous voulez, il y en a plein des sujets là-dessus, de toute façon, de ce jeûne qu'on vous parle, là, alterné. Donc évidemment, mais nous on s'en fichait de ça, mais c'est vrai, moi je l'avais constaté, perte de poids. Ça avait moins de gonflement comme ça du bide, du ventre, plus plat, quoi, ouais, c'est vrai. Amélioration de certaines maladies chroniques, bon, on met des gros guillemets, mais oui, je pense, rhume, tu te sens un peu mieux, voilà, bon, ça renouvelle pas non plus un cancer, quoi. En tout cas, pas au prime abord, ne vous mettez pas cette idée-là, quoi. Ça renouvelle quand même les défenses immunitaires vraiment, donc tu gagnes vraiment quand même en santé. Ouais, comme ça. Mais je veux pas le vendre comme. C'est pas anti-cancer, voilà. Non, faut pas. Amélioration des facultés cognitives. Donc c'est vrai que forcément, si le cerveau il est pas englué, le corps à digérer sans cesse un truc, il est un peu plus d'aplomb, quoi. Peut-être pas au début parce que ça peut fatiguer le corps de changer un peu de rythme comme ça d'ailleurs, mais ils en parlent dans cet article justement, et notamment du mot de ventre que tu parlais, parce que quand vous commencez ça, moi j'avais pas eu ça spécifiquement, mais toi t'en parlais, le ventre il hurle un petit peu, il gueule famine, parce qu'en fait il crie famine parce qu'en fait il veut son sucre, quoi. Mais on s'est repéré après à force de se comprendre que c'est une vraie faim ou une fausse faim. Oui. Mais ça, ils en parlent dedans aussi. Donc, nettoyage du système digestif, purge globale pour notre corps, voilà, et plein d'autres choses. Et ils disent que le jeûne, c'est une thérapie millénaire et machin. Et regardez, c'est vraiment intéressant, je vous dis, et dites-nous si vous connaissiez déjà cette technique-là. Bon, elle est connue, maintenant on en parle pas mal. Même dans les religions, quand ils parlent du jeûne... Le carême. Carême, le jeûne, ils l'ont pas inventé, hein. Non, ils l'ont pas inventé, et c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Donc, alors, comme disait Jérémy, c'est super intéressant. N'allez pas changer vos aliments pour. On ne vous parle pas de faire un régime. Hein. Nous, on le fait parce que ça nous apporte réellement un plus. Hein. Si c'est pour que ça vous fasse du mal ou que c'est pas bien, on vous demande pas de devenir des bio, vegan et tout ce que vous voulez. Moi, je suis pas vegan. J'adore manger de la viande rouge, mais tout ce que j'avais envie de changer le sucre blanc en sucre de canne bio, je peux le faire. C'est d'ailleurs pour les dents, c'est beaucoup moins agressif, donc je me dis autant le faire. La farine, c'est pareil, farine de blé, je digère pas trop. La farine d'épeautre, de petite épeautre, je digère parfaitement. En plus, il y a des vertus, donc je vais pas me gêner. Oui, tout ce que vous pouvez changer, tout ce que vous pouvez modifier, faites-le. Mais si c'est pénible et douloureux, voilà, on vous dit pas de le faire non plus, quoi. Ouais. Voilà. Oui, parce que par exemple, moi je faisais les cookies, le truc très light, mais en version justement sans sucre, avec la farine de petite épeautre et compagnie. Franchement, c'est pas pareil que quand vous prenez. C'est pas le même goût. Quand vous prenez un sucre classique, enfin classique. Non, quoique c'est du sucre bio, mais si vous prenez la farine normale de blé, c'est quand même pas le même goût. Je préfère quoi, sans. Pour moi, c'est le vrai goût du cookie. Donc là, les trucs comme ça, moi je m'en fiche. Par contre, je vous dis, je laisse ces 16 heures entre le dernier repas et le lendemain, minimum, ou sauf exception, et franchement, c'est déjà bien. Voilà, dites-nous si ça vous tente. Ne le faites pas, demandez à votre médecin avant si vous le souhaitez. Ouais. Et si en tout cas vous avez déjà testé, ou que ça vous parle, ou vous avez des questions, tout ça, dites-le nous. Voilà, on reste à votre disposition. Non, effectivement, ne le faites pas avant de consulter votre médecin. Et ce genre de choses, ça reste ce qu'on appelle une proposition. Il y a des tests qui sont faits, mais ce n'est pas validé, on va dire, par la médecine conventionnelle. Voilà, c'est juste qu'il y a énormément de tests comme ça. C'est juste pour donner une direction, en fait. Ça vous donne un peu une direction de voilà, comment vous pouvez éventuellement faire pour éviter de trop grossir, de tomber trop malade, voilà, d'abîmer votre corps, etc., etc. C'est juste un plus, quoi. Ça contribue au reste, si vous voulez. C'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. Voilà, et dans le plaisir, si possible. Voilà, okay. Et ben on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. On espère que ça vous fait plaisir ce genre de vidéo aussi. Et voilà, bye bye. À très bientôt.